Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver sur TV Sud avec des ADD, spécial aléa du direct ce soir pour vous aider à trouver un travail. Si vous recherchez un boulot parce qu'effectivement la situation est compliquée, on va vous donner tous les détails. Nous sommes ici au cœur d'un rendez-vous important. C'est TAF, ça veut dire Travail Avenir Formation, c'est la 6e édition. C'est avec TV Sud, c'est de 9h30 à 18h et c'est à Montpellier. Cette première date de cette tournée un petit peu partout en Languedoc-Roussillon. 6e édition du salon TAF organisé par la région du Languedoc-Roussillon. Le président de région est avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Christian Bourquin qui est avec nous, puis Béatrice Négrier. Bonsoir madame. Vice-présidente en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Oui. Donc ça tombe plutôt bien et on est au cœur de votre délégation et de ce rendez-vous. Christian Bourquin, c'est un rendez-vous annuel, très attendu. On est là depuis ce matin et nous on voit ça, le temps d'installer les caméras. Il y a plus de monde que l'an dernier. Oui, bien sûr, il y a près de 5600 jeunes qui ont franchi les portes de ces hangars ici à la Foire Expo. C'est une véritable ruche. Beaucoup d'entreprises sont là, des centaines et des centaines, près de 380. Et donc, il y a une mise en concordance entre l'offre et la demande. C'est sur 2 jours. Près de 20 000 jeunes vont venir, évidemment. Et il y a près de 3 000 offres d'emploi qui sont faites. Et quand vous allez dans toutes les villes de la région, puisque nous irons partout, c'est près de 10 000 offres d'emploi qui seront faites et qui seront prises. La moitié d'entre elles sont pour la saison qui viennent, mais ô combien intéressantes parce qu'elles permettent de mettre le pied dans l'entreprise, de s'intégrer et de voir éventuellement un nouveau cap qui se dessine. Voilà, alors c'est un événement dans l'année, mais il n'y a pas que ce travail qui est fait tout au long de l'année. Si vous voulez, on pourra y revenir tout à l'heure. C'est un rendez-vous important, c'est dire que ça fonctionne très bien, vous êtes victime de votre succès, mais d'un autre côté on dit il y a vraiment du monde et des jeunes en galère aussi, il faut le reconnaître. Oui, mais je vais vous faire apprécier un propos. Je le disais publiquement tout à l'heure. Certes, on est une région qui a la difficulté du chômage, il est bien connu, pour de multiples raisons. Mais savez-vous, je vous pose une question, on inverse les rôles. Savez-vous quelle est la région de France qui crée chaque année le plus d'emplois? Le savez-vous? Vous l'avez dit à l'inauguration, je vous ai écouté, c'est le Languedoc-Roussillon. Bravo, vous avez gagné. Bon, Bien, chaque année, il y a une dynamique ici qui se crée. Et nous sommes le territoire de France où on crée le plus d'emplois. Alors, je préfère qu'on soit optimiste et qu'on retienne cela. Si on est pessimiste, on peut retenir également que c'est là où il y a le plus de chômage. Et il nous faut continuer à aller de l'avant dans ce développement qui est celui de notre territoire. Et c'est là où j'y vois clair pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on tient en main les clés d'un développement. Alors Béatrice Négrier, c'est la 6e édition de ce salon TAF, première date, QV 2013 à Montpellier. Il a évolué ce salon TAF depuis sa création? Il a évolué essentiellement grâce à l'investissement du conseil régional. Je remercie mon président, bien sûr. Aujourd'hui, ces salons, ils se sont professionnalisés. Vous avez vu aussi que tous les acteurs préparent ces salons et les demandeurs d'emploi attendent cet événement. Quand on voit dans les allées du salon les jeunes et les demandeurs d'emploi, ils ont leur pochette avec eux, ils ont leur CV, ils ont leur lettre de motivation, ils savent ce qu'ils cherchent, ils savent surtout qu'ils ont quelque chance de trouver une solution, soit en termes de formation, soit en termes d'emploi, en termes de contrat d'apprentissage. Et donc ce salon, il est attendu. Et c'est vraiment un service que nous voulons rendre à la population, mais également rendre aux entreprises que je voudrais, au nom de tous les élus régionaux, je voudrais les remercier pour leur engagement et également pour la chance qu'elles donnent à nos jeunes qui ont des talents et qui parfois attendent et restent sur le bas du côté et sur le bas du chemin. Et c'est vrai, Christian Bourquin, c'est un événement important, très attendu. Vous n'êtes pas obligé de le faire finalement, c'est pas votre rôle. La région Languedoc, on dit tiens, on va donner du boulot un petit peu, mais c'est pas tous les conseils régionaux qui font ce genre d'opération. Oui, nous sommes en initiative là-dessus, nous sommes originaux, c'est vrai. Mais vous vous rendez compte, si on disait c'est pas notre job, comment peut-on dire que la problématique de l'emploi n'est pas notre job? On est tous unis, on veut faire le maximum. Je remercie tous les acteurs de la vie ici qui s'impliquent chacun pour que chaque jeune trouve une solution. Vous vous rendez compte? C'est 5600 jeunes qui ont déjà franchi les portes. Ils viennent là, on leur propose un changement dans leur vie, d'être finalement insérés, d'être comme tout le monde. C'est un événement majeur. Eh bien oui, on est fiers d'y participer, on est fiers d'offrir tout cela. Alors les mots-clés, c'est la jeunesse.
c'est la formation, ça c'est important. Les jeunes cette année, plus que jamais, mis à l'honneur, qui représentent quand même un taux important de chômage. Prendre en compte ce qu'est la vie de chacun. La vie de chacun nous intéresse et donc faire en sorte que chacun sorte du bourbier dans lequel le chômage les plonge. C'est cette solidarité-là qu'il faut exprimer. Et pour que chacun, après, aille de l'avant, fasse aller notre territoire de l'avant. Parce que chaque emploi créé, chaque personne qui occupe ces emplois, bien, fait aller notre région de l'avant. Et vous le faites également avec les emplois d'avenir aussi? Oui. Ça, c'était la promesse de campagne du président François Hollande. Est-ce que vous allez créer des emplois d'avenir à la région? Oui, les emplois d'avenir, il y a un potentiel de 5000 emplois d'avenir à créer dans les 2 ans qui viennent. Il y a beaucoup de conditions. Dans l'Hérault? Dans la région. Dans la région. 5000 emplois d'avenir pour toute la région. Aujourd'hui, il y en a 200-300 qui ont été créés. Il nous faut aller beaucoup plus loin. C'est l'approche qui est faite par le gouvernement là-dessus. Pour ceux qui se sont évaporés du système scolaire, sans diplôme, sans formation, eh bien, ils ont cette opportunité de trouver ce genre d'emploi en s'adressant aujourd'hui au guichet de la préfecture de territoire, ici, à la préfecture de l'Hérault. C'est eux qui sont les interlocuteurs pour ces hommes et femmes qui nous entendraient, ces jeunes, qui se sont évaporés trop tôt de l'école, qui n'ont pas eu ces diplômes pour finalement répondre à la plupart des offres d'emploi où il faut généralement un minimum de diplômes et de formation. Eh bien, ces emplois d'avenir sont là pour eux. Et la formation justement avec vous, Béatrice Négrier, et puis le conseil régional, c'est vous qui financez pour des jeunes qui viennent vous voir en disant voilà, moi j'ai besoin d'un coup de main. Vous les aidez pas uniquement dans leur formation, mais le permis de conduire, voilà, vous les accompagnez aussi. On accompagne nos apprentis vers plus de mobilité. Pour leur permettre d'aller à la fois chez leur employeur, à la fois au CFA, et ils ont besoin de cette aide au permis de conduire parce que ils ont un très petit salaire. Je rappelle qu'un apprenti de 16-17 ans, il a 25% du SMIC. Donc pour lui, c'est très difficile de s'offrir le permis de conduire. On offre du pouvoir d'achat, Monsieur le Président, mais c'est parce que nous voulons aussi que ces jeunes soient mobiles et qu'ils puissent aller vers l'emploi. Et c'est aussi les entreprises qui réclament aux jeunes d'avoir leur permis de conduire. Donc on offre le permis de conduire aux apprentis, ainsi que tout leur équipement, la boîte à outils. Et puis un dernier mot, je voudrais rappeler, on l'a dit tout à l'heure, que l'apprentissage c'est une voie d'excellence, du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, en passant par les universités qui offrent aussi des contrats d'apprentissage. Et c'est une chance pour les jeunes d'être citoyens plus tôt, d'être autonomes plus tôt et d'être des jeunes salariés qui étudient et qui ont un diplôme à la fin de leur contrat d'apprentissage. Et l'objectif est atteint, c'est 208 millions d'euro, je crois, le budget annuel justement de la région pour l'apprentissage. 206 millions d'euros. 206 exactement. Je voulais rajouter 2 millions pour Monsieur le Président pour l'année prochaine. Bon, très bien. Un dernier mot, Christian Bourquin. C'est une tournée, c'est important de le dire. Une tournée entre guillemets. Il n'y a pas que Montpellier. Vous allez sillonner l'ensemble de... Vraiment, vous allez voir tous les habitants de Languedoc-Roussillon en disant, vous cherchez un boulot, venez nous voir. Oui, totalement. Et c'est d'autant plus important que d'être en proximité avec l'ensemble de nos concitoyens. C'est également leur dire, voilà, il y a la crise qui aggrave les choses. C'est un fait. Mais il n'y a pas que la crise. Et il faut malheureusement s'habituer les uns et les autres à ces périodes difficiles de transformation. C'est que l'innovation provoque de la crise. On le voit autour de nous. Le fait d'approcher les choses de la vie différemment, on innove, eh bien, font que ça fait perdre des emplois, ça en fait créer d'autres avec d'autres formations, d'autres spécificités. Donc il y a la crise, mais il y a ces innovations qui provoquent de la crise à l'intérieur et qui nous demandent de bouger sans arrêt et d'avancer. On est un monde qui sera toujours en pleine mutation et tout cela s'accélère. Et le Salon TAF, nous serons là également à Nîmes au Parc des Expos dans quelques semaines avec TV Sud. Puis venez à Carcassonne, venez à Perpignan, venez à Mende, venez partout. Voilà, il donne toutes les dates de la tournée. Merci beaucoup, Merci. Christian Bourquin, président de région. Merci, on va vous libérer. Merci aussi à Béatrice Négrier pour ce Salon TAF, Travail, Avenir, Formation, où c'est un rendez-vous important. Bonne journée, je vous salue. À bientôt et on accueille tout de suite, on va les recevoir. Venez. On a Christiane qui est avec nous, Christiane Fourteau, présidente de la mission locale de l'agglomération de Montpellier. Nous avons Monsieur Blin également qui va venir nous rejoindre. Pascal Blin, il est là, directeur régional du Pôle emploi. Prenez votre micro, vous êtes les bienvenus sur le plateau.
Bon, un premier mot déjà, parce que là on a dit que c'était la région qui l'organise, ce rendez-vous, mais c'est aussi Pôle emploi et c'est aussi la mission locale dont vous êtes les représentants au niveau montpelliérain. Monsieur Blin. Oui, alors effectivement, c'est ce que j'ai précisé tout à l'heure. Ce salon s'insère dans une stratégie globale de Pôle emploi qui organise une centaine de manifestations de ce type, notamment pour préparer la saison. C'est un moment important. Et donc, Pôle emploi a pris en charge la partie recrutement avec les missions locales, évidemment, de ce salon. Et c'est vrai que c'est une satisfaction pour nous, compte tenu du contexte, d'avoir réussi à convaincre 380 entreprises d'être là. Il a fallu effectivement contacter 10 000 et les entreprises sont venues avec des offres d'emploi. Parce que ça, c'est le gros plus du salon TAF. On va chercher un boulot, mais on peut le trouver tout de suite, maintenant. On ne perd pas de temps, on donne son CV et voilà. On repart avec un TAF. Voilà, depuis plusieurs semaines, il y a 6-7 agents de Pôle emploi qui sont à temps plein là-dessus pour récolter des offres spécifiquement. Et donc, il y a 2300 offres disponibles spécifiquement pour ce salon, qui sont là et très variés, parce qu'il y a des CDI, du CDD, des contrats en alternance et des petites et des grandes entreprises qui sont présentes. Alors Christiane Fourteau, on l'a dit avec le président de région, Christian Bourquin, il y a déjà beaucoup de monde depuis ce matin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est un rendez-vous vraiment important pour ceux qui sont en galère, qui vont si bien sur Internet ou dans les pôles emploi ou vos missions locales, mais ils viennent plus que jamais ici en disant j'ai encore une chance pour trouver un job. C'est plus facile pour vous un salon comme celui-là que sur Internet? Habituellement, oui, c'est beaucoup plus facile que sur Internet, mais il y a diverses journées dans le courant de l'année qui sont organisées par l'agglomération de Montpellier sur des forums sur l'emploi. Mais des journées comme celle-ci, le TAF ici, qui est le 6e, c'est extrêmement important parce que Pôle emploi est arrivé à mobiliser un grand nombre d'entreprises. Le travail de la mission locale dans le cadre de l'organisation de ces journées, c'est de trouver les jeunes pour que les jeunes viennent ici au salon. Donc avec l'aide de la région, nous faisons venir les jeunes de l'ensemble du département ici sur Montpellier pour qu'ils puissent trouver un taf. Voilà, donc c'est extrêmement important vu le nombre des offres qui sont là. L'ensemble du personnel de la mission locale est présent aujourd'hui pour pouvoir accueillir les jeunes, puisque c'est eux qui connaissent les jeunes. Donc c'est eux qui peuvent les diriger vers tel ou tel stand. Et donc les grandes entreprises de la région sont présentes, mais également des collectivités territoriales. Il y a l'hôpital. Je suis par ailleurs vice-présidente du CCAS de la ville de Montpellier qui a un stand ici. Et comme je le disais tout à l'heure au moment de la présentation du salon, ce qui est important aujourd'hui, ce sont les emplois à venir. Nous avons sur l'agglomération de Montpellier 600 emplois à venir à pourvoir, puisque la mission locale a été missionnée par l'État pour trouver ces emplois à venir. Alors on rappelle ce que c'est un emploi d'avenir. C'est une promesse électorale, mais concrètement c'est quoi? C'est pour un jeune déjà et c'est pour faire quoi? C'est la possibilité d'insérer des jeunes dans des emplois où 25% sont à la charge de l'entreprise, de la collectivité, et 75% à la charge de l'État. Public et privé, Alors, c'est pas les mêmes participations lorsque c'est du privé et du public. Je vous parle là du public. Le public donc paie 25% du salaire du jeune sur la base du SMIC et l'État 75%. Donc c'est une façon d'insérer des jeunes avec des très bas niveaux de qualification. L'employeur doit également fournir une formation à ces jeunes afin qu'au bout de 3 ans, il y ait la possibilité de pérenniser cet emploi ou tout au moins avec une très bonne formation d'insérer une autre entreprise, pourquoi pas, avec une formation qualifiante. Pascal Blin, on recrute quoi? Pratiquement 3000 offres d'emploi ici, rien que sur 2 jours à Montpellier, je le rappelle, et l'entrée est gratuite, c'est au Parc Expo. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus ici? Oui, je vais répondre à votre question. Je voulais prolonger ce qu'a dit Madame la Présidente. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement, l'intérêt d'un salon comme cela, c'est qu'il fait cohabiter des entreprises qui recrutent, des organismes de formation, des institutionnels. Il y a effectivement une mobilisation des agents des missions locales et aussi 90 personnes de Pôle emploi qui sont présentes dans les stands pour aider les gens à s'orienter dans le salon. Et c'est très important puisque un demandeur d'emploi sur 2 trouve un emploi dans un secteur différent de celui dans lequel il recherche. Il faut le savoir, c'est une caractéristique de la région. Les secteurs qui recrutent, donc on a le côté saisonnier habituel,
avec hôtellerie, restauration, mais aussi l'agroalimentaire, hein, ça c'est un secteur important. Et puis très traditionnellement aussi des services à la personne. Mais il n'y a pas de grandes règles. Statistiquement, on peut trouver dans tous les secteurs. Il y a toutes sortes d'entreprises, même dans la métallurgie, puisque j'ai signé récemment avec l'UMM, on a des entreprises qui recrutent. Très récemment, 523 CDI à prendre à Pont-Saint-Esprit dans le nucléaire. Donc il y a des possibilités dans tous les secteurs. Alors quel que soit l'âge, quelle que soit la qualification, avec ou sans diplôme, ça faut le préciser, on peut venir même si on n'a pas son bac, cherche un boulot. Voilà, c'est ça. Absolument. Hein. Je témoignais tout à l'heure, cette semaine à La Grande Motte, on a pu constater que nous avons réussi à faire embaucher dans un chantier naval de bateaux de luxe un pizzaiolo de 55 ans, une caissière de 50 ans pour faire de la menuiserie spéciale pour la construction navale. C'est vrai de tous les métiers qu'on voit là. Nous avons les outils, les formations, les dispositifs, dont évidemment les emplois d'avenir, pour amener tout le monde à l'emploi. Alors, Christiane Fourteau, est-ce que vous avez des retours de ces salons comme celui-là en disant il y a eu tant de personnes, il y a eu tant de retours en disant ben c'est efficace, ça marche, ça fonctionne? Évidemment que ça marche. Alors c'est vrai que les jeunes ils viennent nous voir tant qu'ils sont à la recherche d'emploi. Après ils viennent pas forcément nous dire ça y est j'ai trouvé un emploi. Il y en a bien quelques-uns qui viennent nous le dire. Mais on se rend compte qu'un salon comme celui-ci est extrêmement important parce que c'est la possibilité aux jeunes de rencontrer en direct les entreprises, ce qui n'est pas toujours facile. Même s'ils envoient des CV, ils n'ont pas forcément des rendez-vous. Alors qu'ici, un jeune qui se présente ici aura un rendez-vous et rencontrera plusieurs entreprises s'il le désire. Voilà, est-ce que c'est ça, hein, Monsieur Blin, le gros plus ici, pas besoin forcément de rappeler la personne pour dire j'aimerais avoir cet entretien, on l'a directement voilà. Avec son potentiel, avec son employeur potentiel. Nous apprécions beaucoup effectivement cette posture, puisque en fait c'est les personnes qui choisissent les entreprises, et bien souvent vous le savez dans la vie quotidienne, c'est des appels aux entreprises qui ne sont pas toujours couronnés de succès et des absences de réponse à des sollicitations, et là c'est l'inverse, et ça fait aussi beaucoup de bien au moral. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a des ateliers CV également, l'aide de motivation, simulation d'entretien, c'est ça, hein? Absolument. Les outils informatiques sont à disposition et nous avons aussi des conférences sur l'emploi à l'étranger, notamment à travers les VIE. Donc beaucoup de possibilités. Et j'insiste, les forums, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux sur d'autres possibilités et de se dire pourquoi pas moi. Merci Monsieur Blin. Merci, oui. Merci Madame Fourteau. Merci à vous. Merci, c'est vrai que c'est extrêmement important justement de communiquer sur ces salons puisqu'il y en aura un autre l'année prochaine. Et il y a d'autres tournées, il y a d'autres dates entre, comme l'a dit Christian Bourquin, à Carcassonne et Nîmes, et nous serons avec TV Sud et nous ferons vivre également ce rendez-vous pour vous donner toutes les clés, pour vous aider aussi, c'est ça l'intérêt, hein, à trouver un job dans un moment qui n'est pas forcément très facile pour tout le monde. On se retrouve juste après la pause et la pub que voici sur TV Sud pour les ADD spéciales Salon Taf ici au Parc des Expos de Montpellier.